Fini l'époque du déni, la planète est en danger. Constat partagé par ses citoyens, accessoirement sportifs de haut niveau. En Autriche, par exemple, dans une station, on a dû changer de versant parce qu'il n'y avait pas assez de neige. Avant, on s'entraînait sur le glacier des Deux Alpes au mois de juillet, chose qui est impossible de faire maintenant parce que fin mai, maintenant, il est même presque plus praticable. On voit les impacts du changement climatique tous les jours. On n'a plus besoin de faire le constat. Ça fait surtout peur de se dire que dans quelques années, notre sport, il n'existera sûrement plus. Réunis pour la 4e édition de Sport for Future, ils ont décidé d'être acteurs des changements nécessaires pour un sport durable. Qu'est-ce qu'on peut concrètement faire en fait? Quelles actions est-ce qu'on peut mener à la fois sur le plan personnel, mais aussi sur le plan sportif et influence? Comment on peut réduire l'impact de la performance sportive et voir même comment on utilise la performance sportive pour promouvoir des comportements plus éco-responsables dans la vie du quotidien. C'est comment on priorise les choses finalement. Malheureusement aujourd'hui c'est souvent le cash qui prime. Au cœur de la réflexion, le calendrier, les transports, alliés, mobilité et compétitivité. J'ai été déjà 2 fois en Amérique du Nord, j'étais au Japon et je vais en Australie à la fin de saison, donc c'est sûr que c'est pas terrible. Pour empocher un globe de cristal, il faut participer à toutes les étapes et essayer d'aller chercher le plus de points. Déjà, mon impact carbone, je l'ai calculé, il est à 7 tonnes de CO2, donc c'est beaucoup, on est censé être à 2. Et là, j'ai eu une course, on était au Canada et ensuite aux États-Unis, mais il y avait un mois d'écart, donc tout le monde est rentré. Même si toi, tu décides de plus prendre l'avion, quelqu'un va le prendre s'il y a un championnat du monde. Concerner tout le monde, intégrer cette réflexion, cette ambition dans tous les détails. L'idée, c'est vraiment pas de juger, et juste d'embarquer les gens. Ce qui me vient en tête, un truc vraiment facile, parce que les calendriers, ça dépend, les villes, faut qu'elles acceptent, machin, bidule chouette. Chaque course, on a des nouveaux bonnets. Tout le temps, mettre des nouveaux bonnets, je trouve ça ahurissant. Ça me paraît tellement évident que arrêter ça, quoi. C'est plutôt une opportunité pour changer, pour faire les choses différemment. Et finalement, se réinventer, ça fait plutôt du bien que l'inverse, quoi. Chaque geste compte, tous responsables de nos actes, essayer d'être meilleurs, idée valable dans le sport, donc dans la vie, se sentir aussi petit et vouloir agir sur l'immensité de la Terre, leçon d'humilité nécessaire.